Alors, on a des socialistes comme Henri Weber ou Guillaume Balas qui vous accusent, vous les Verts, d'avoir agité le chiffon rouge pour exister sur ce traité, parce que c'est vous qui avez principalement mis ce débat sur la table. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors d'abord que nous, on n'a rien agité du tout. On a été en cohérence, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on ne fait pas de discours pour les tréteaux ou pour les télés, et puis, ou des discours à Paris et des discours différents à Bruxelles ou des votes différents. Nous avons voté contre le traité transatlantique pour 3 raisons. La première, elle est d'évidence, c'est-à-dire que le mandat est totalement obscur. C'est-à-dire qu'on donne un mandat. On a donné un mandat à la Commission européenne pour aller négocier avec les États-Unis. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'explique pour les internautes. Moi, il se trouve que je suis avocat dans la vie courante. En tant qu'avocat, quand je négocie pour un client, en général, ou des clients, j'ai un mandat. C'est-à-dire qu'en gros, les clients, ils savent ce que je vais négocier pour eux. Ça me paraît être la moindre des choses. Et puis, je reviens les voir pour leur dire, voilà ce que j'ai. Bon, ça n'existe pas là-bas. On donne un mandat, les socialistes et le PPE, donc le Parti populaire, a donné un mandat. Voilà, et puis, débrouillez-vous. Acte 1. Donc ça, c'est l'opacité. Ça n'est pas une règle normale en démocratie. Mais il n'y avait pas des lignes rouges, justement, non, mais dans ce mandat? C'est un mandat comme ça. Et sans retour. Oui, mais c'est bien. Sur l'audiovisuel, on a supprimé, sur la culture, sur la défense. On a enlevé, et ben voyez, typiquement, voilà, vous avez raison, on a réussi à enlever uniquement la partie culturelle hors numérique. Donc je vous rappelle qu'on s'était battu pour ACTA pour bloquer justement la contrefaçon et les brevets et autres sur la question numérique. Et donc ça revient à travers le traité transatlantique puisque cette question n'a pas été écartée. On a enlevé, vous avez raison, une partie de la culture, enfin la culture, mais la culture uniquement média, pas sur la question numérique. Mais donc vous voyez bien qu'on pouvait enlever des choses, puisque justement ça n'était pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas enlevé, par exemple, les normes environnementales et sociales ? Pourquoi est-ce que, comme nous le demandions, nous devons rediscuter actuellement avec les États-Unis qui ont des normes beaucoup plus basses que nous ? Pourquoi est-ce que nous devons rediscuter des normes? Nous venons à peine d'essayer de définir des normes communes chez nous. Moi, j'ai pas envie, et M. Weber dit qu'on agite un chiffon, mais pourquoi est-ce qu'il dit tout le temps, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas le bœuf aux hormones, il n'y aura pas le poulet au chlore, il n'y aura pas les OGM, il n'y aura pas les gaz de schiste. C'est ce que disent aussi M. Lamassoure ou très bien, d'autres, mais je sais, mais pourquoi alors dans ce cas-là? Mais on discute de quoi? Alors, ils peuvent m'expliquer, parce que si on ne discute pas des normes, alors, juste pardon, un tout petit peu de rentrer dans le détail. Quand on fait un traité en général entre 2 pays ou entre 2 blocs, c'est qu'il y a des barrières douanières, par exemple, qu'on veut enlever. Les barrières douanières... C'est le principal sujet de ce traité. Vous savez combien elles sont les barrières douanières entre l'Europe et les États-Unis? Allez, je vous le demande comme ça, juste comme ça. Elles sont à 2,3% dans un sens et à 3,4% dans l'autre. C'est-à-dire qu'à l'exception du Roquefort ou de 3 trucs, justement, il n'y a pas de barrière douanière. 40% du commerce mondial. On a quand même un internaute, Paolo, qui dit que cet accord pourrait permettre, dit-il, à la France de diminuer considérablement des taxes sur le Roquefort et d'autres fromages pour entrer sur le marché américain. Alors, ça peut aussi être favorable. Je répète, si à cause du Roquefort, on doit permettre de la rentrée du bœuf aux hormones, parce que c'est ça que demandent les Américains. Je vous signale que le Roquefort, c'était la contrepartie de l'interdiction du bœuf, la sanction du bœuf aux hormones. Alors écoutez, j'aime beaucoup José Bové. C'est vraiment un ami. Mais je suis prêt à sacrifier l'exportation du Roquefort aux États-Unis pour ne pas voir rentrer chez nous les OGM, le bœuf et le poulet chloré. Contrepartie c'est les Américains des OGM. C'est comme ça que vous voyez le traité. Non, c'est pas que je vois le traité. C'est qu'en réalité, et votre internaute devrait vraiment s'interroger, c'est quoi les normes actuellement? On a posé, nous, en Europe, un certain nombre de normes, je répète, sur la qualité de notre alimentation, sur les pesticides, sur ces sujets-là. Nous n'avons pas vocation, encore une fois, à les rentrer. Je répète aussi, 40% du commerce mondial est entre les États-Unis et l'Europe. 40%. Donc on ne vienne pas me dire non plus qu'on ne peut pas faire de commerce. Si vous voulez, on va se promener dans la rue, vous allez voir combien d'entreprises américaines sont là et combien en Europe sont aux États-Unis. Donc tout ça, c'est pas bien. Et dernier truc, il y a en plus le danger du danger, et c'est pareil, les socialistes l'ont voté, ils auraient pu s'y opposer, la clause d'arbitrage privé, c'est-à-dire que maintenant, ce ne seront plus les juridictions des États qui rendront, j'allais dire, compte de ce qui se passe et de l'intérêt général. Ce seront des juridictions privées. On a eu un bon exemple en France, c'est l'affaire Bernard Tapie. Si on veut maintenant le multiplier sur tous les sujets, il ne faut pas hésiter. Vous voulez quoi? Vous voulez l'annulation de l'accord? Bien sûr. Vous voulez un référendum? Non, je veux que le traité. D'abord, j'aurais aimé qu'au moment où la NSA vient espionner jusqu'à la chancelière allemande, j'aurais aimé qu'au minimum on se fasse respecter. C'est pas grand chose, mais moi je sais pas si dans mon cabinet d'avocat j'avais appris que quelqu'un m'écoutait ou allait fouiller mes dossiers quand j'étais pas là la nuit, eh bien j'aurais commencé par lui dire j'arrête
les discussions. Voilà, vous êtes un voyou, on ne va pas discuter avec vous comme ça. Parfois, l'Europe peut se faire respecter. Tout arrêter, mais évidemment, un minimum, c'était de demander des explications à l'administration Obama. Enfin, je ne sais pas, écoutez, on est dans une situation de déséquilibre. J'ai vu que les États-Unis, hier, poursuivaient les Chinois, l'État chinois, pour espionnage industriel. Enfin, ça me fait sourire. Enfin, ça me fait donc pas sourire que... le risque, le but, c'est juste de faire baisser, de revoir à la baisse les standards évidemment, les normes européens. Et de mettre les clauses d'arbitrage privé, parce que ça, les entreprises américaines le demandent depuis très longtemps. Ils ne veulent pas avoir de compte à rendre devant la justice française ou allemande. Ça leur plaît pas du tout. Ils veulent leur propre juridiction, et si possible, en dehors du schéma européen. Donc on voit bien, par exemple, si demain, le Québec a ça. Le Québec a arrêté les gaz de schiste, parce qu'il considère que ça pollue trop, eh bien il se fait immédiatement poursuivre par une société américaine qui lui demande l'équivalent de 40% du budget de la santé au Québec. 40% du budget de la santé. Donc on ne peut pas faire confiance à la justice justement pour trancher. Si, mais moi je fais confiance à la justice d'État, pas à la justice privée. Vous voyez, donc si les socialistes veulent supprimer cette clause-là, eh bien déjà, ça serait un point important de convergence.